Ligue 1, journée 31, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostic sur les 9 matchs de ce week-end, c'est parti. Énorme suspense pour savoir quelle équipe va terminer sur le podium français. Il nous reste quelques journées de championnat, on voit ça tout de suite ensemble. Paris-Nice, énorme choc ce week-end entre le champion en titre cette année, les Parisiens leaders qui sont déjà sacrés champions de France, et Nice, les Aiglons qui sont à la 5e position, qui viennent de réintégrer le top 6, qui vont arriver évidemment avec détermination. Si les Aiglons souhaitent espérer une place en Ligue des Champions l'année prochaine, ils n'ont plus le droit à l'erreur et sur ce genre de match, c'est crucial de remporter des points. De l'autre côté, Paris est évidemment concentré sur la Ligue des Champions. Je le rappelle, les Parisiens vont affronter Arsenal ce mardi en Ligue des Champions. Grosse bataille à prévoir, mais Paris n'a pas dit son dernier mot en Ligue 1. Paris vient de battre un record exceptionnel détenu depuis des décennies, des années par l'AC Milan, un record d'invincibilité à l'extérieur. Mais Paris n'en a pas fini avec les records. Les Parisiens veulent également finir leur saison invaincus en Ligue 1. Même s'ils lèvent un petit peu le pied, ils font au minimum le match nul. C'est ce qu'ils ont fait le week-end passé face à Nantes. Et je pense qu'aujourd'hui, au Parc des Princes, c'est à nouveau ce qui va se passer. Même si Paris va peut-être faire un petit peu tourner son effectif, les hommes de Luis Enrique, peu importe que ce soit l'équipe type ou le banc, la profondeur de banc de Paris est exceptionnelle. Et je pense que clairement, les Parisiens ne repartiront pas les mains vides et ne vont pas mettre fin à cette série d'invincibilité qu'ils possèdent actuellement. Je vais donc partir sur le pronostic suivant, victoire ou match nul de Paris et plus d'1,5 goal dans le match. Strasbourg-Saint-Etienne, très beau match entre le 7e du classement qui rêve de réintégrer le top 6 et peut-être même d'être sur le podium français et l'avant-dernier, les Verts qui veulent absolument sortir de relégation. Saint-Etienne n'a pas encore dit son dernier mot cette année en Ligue 1. Ils peuvent sortir de relégation et ils l'ont montré encore le week-end dernier. Ils savent comment marquer des goals. C'est 8 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Donc les Verts, malgré une défense extrêmement mauvaise et très poreuse, ont un côté effectif qui est plutôt intéressant. Ils savent comment marquer et ils viennent de remporter 3 points ultra importants le week-end précédent face à Lyon. Ici en déplacement à Strasbourg, ils vont être motivés évidemment les Verts, mais ça va être beaucoup plus difficile. Au match aller, les Verts de Saint-Etienne avaient réussi à s'imposer 2-0 face à Strasbourg, mais la dynamique est maintenant bien différente. Du côté strasbourgeois, on est en pleine bourre dans une dynamique exceptionnelle avec une série d'invincibilité de 10 matchs sans aucune défaite, avec des très bonnes performances récemment. Maintenant à la maison, les Strasbourgeois évidemment ils vont être revanchards par rapport à ce match aller et ils ont toutes les cartes en main pour récupérer des points. Attention cependant par contre à noter l'absence de plusieurs membres cadres de cette équipe strasbourgeoise. On a notamment le capitaine Diarra qui devrait ne pas être présent et il y a également plusieurs blessures toujours à l'infirmerie pour les Strasbourgeois. C'est pour ça que je vais assurer le match nul avec des Verts qui eux savent comment marquer mais ont une défense qui pour moi est beaucoup trop poreuse. Je pars sur le pronostic suivant, victoire ou match nul de Strasbourg et plus d'1,5 goal dans le match. Le Havre-Monaco, encore une fois, c'est une pression maximum pour les deux équipes sur ce genre de rencontre. Je le rappelle, Monaco est à la 3e place à seulement un petit point de Marseille et va à nouveau vouloir chipper cette 2e place, cette place de dauphin comme il l'avait fait récemment. Donc je vois les Monaco évidemment tout donner. Par contre, attention, que ce soit du côté du Havre ou du côté de Monaco, on a une dynamique qui n'est pas bonne à la maison et à l'extérieur. Je m'explique, le Havre à la maison, ça a été vraiment très décevant cette saison. Ça n'a réussi à battre que des toutes petites équipes. On ne compte que 2 ou 3 victoires avec des victoires face à Nantes ou Montpellier. Donc vraiment la dynamique elle est compliquée pour le Havre à la maison et de l'autre côté pour Monaco c'est la même chose mais à l'extérieur. Les Monégasques on le sait ils sont extrêmement bons chez eux sur leur petit rocher à Monaco mais en déplacement ça a été extrêmement mauvais. On parle d'une seule victoire sur les 11 derniers déplacements pour les Monégasques et encore c'était une victoire face à Angers. Donc clairement avec un effectif comme celui de Monaco on doit faire normalement beaucoup mieux. Aujourd'hui, avec un match à grand enjeu, les Monégasques ne peuvent pas se rater et face au 16e, même si le 16e à la limite de la zone rouge veut sortir de cette zone de relégation, la motivation, l'effectif, la dynamique est vraiment du côté monégasque et je vais partir donc sur un pronostic simple et efficace, victoire Monaco. Lyon-Rennes, après avoir pris un énorme coup de massue sur la tête, après leur élimination face à Manchester United en Europa League, les Guns n'ont pas tout de suite su réagir et ça peut se comprendre avec la frustration, la fatigue
Ils se sont ratés dans un derby particulièrement bouillant le week-end précédent et ils ont perdu 2-1 face à Saint-Etienne. Il va falloir donc tout de suite réagir si on veut rester dans le top 6 et espérer une belle place européenne pour l'année prochaine. Donc motivation maximum du côté lyonnais. En plus, cette saison, Lyon à la maison, c'est particulièrement solide. On parle d'une seule défaite sur les 14 derniers matchs à la maison et cette défaite était face au Paris Saint-Germain qui cette année est un cran au-dessus. Donc honnêtement, les Lyonnais à la maison, c'est particulièrement solide. Attention à ne pas sous-estimer Rennes. Rennes à la 10e place n'a plus rien à espérer, a validé un maintien mais ne pourra plus prétendre à une qualification pour une place en Europe l'année prochaine. Donc il joue sans complexe, sans grande pression, mais il joue bien. Sur les 4 derniers déplacements, sur les 5 derniers déplacements, Rennes a validé 4 victoires, même si c'était contre des plus petites équipes comme Saint-Etienne, Montpellier, Angers, Le Havre, ça reste un beau petit bilan. Donc il va falloir quand même se méfier de Rennes, mais clairement de retour à la maison. Si Lyon et si les Lyonnais ont enfin digéré cette défaite face à Manchester United, ont un petit peu repris leurs esprits, ont également pu se reposer puisqu'ils avaient enchaîné vraiment des matchs entre le jeudi et le dimanche, c'était très court. Ici, ils ont récupéré pendant une semaine. On peut clairement espérer des Lyonnais au minimum valider un point à la maison. C'est le pronostic que je vais proposer avec un match bien ouvert, une belle bataille, potentiellement des goals des deux côtés. Je pars donc sur l'option que j'aime bien, victoire ou nul de Lyon et plus d'1,5 goal dans le match. Angers-Lille, pas de grand suspense sur cette rencontre, même si Angers doit toujours lutter pour s'éloigner le plus possible de la zone de relégation. La motivation, elle est clairement du côté lillois puisqu'il faut rester dans les bonnes places pour aller chercher un podium peut-être cette année. Et clairement, au niveau de la dynamique, c'est bien différent. Du côté d'Angers, c'est la catastrophe. On parle d'une seule victoire pour 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Et encore, cette victoire, c'était face à la lanterne rouge Montpellier, dernier de classement. Du côté de Lille, on a parfois fait quelques petites contre-performances cette année, mais si on prend la saison globale, il y a eu de très belles choses et franchement des performances qui valent la peine d'être soulignées, notamment grâce à un Jonathan David qui réalise une super saison, 3e meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations à son actif pour l'instant. Il va donc mener son équipe à la victoire. C'est en tout cas le pronostic que je propose. Simple, clair et efficace, c'est victoire de Lille. Lens-Auxerre, deux équipes qui ont parfois montré du très bon cette saison et parfois du très mauvais également. Résultat des courses, Auxerre pour l'instant et pour cette saison ne pourra plus prétendre à une qualification en place européenne l'année prochaine. De l'autre côté, Lens à la 8e position peut encore prétendre à une potentielle qualification, mais ça risque d'être très compliqué. On est à la 8e place du classement avec 45 points. Il y a donc 6 points de retard sur le top 6 et donc plus le droit à la moindre erreur pour les 100 et or. Il faut vraiment tout donner sur cette fin de saison. Pour l'instant, la dynamique est bonne. On a réussi à aller chercher un très bon match, 3-1 face à Brest le week-end dernier. On a également un gros avantage au niveau des confrontations face à Auxerre. À Lens, à la maison, les Lensois, ils ont réussi à remporter 3 victoires face à Auxerre et à faire un match nul donc sur les 4 derniers matchs à Lens. Il y a donc ce petit avantage psychologique. De l'autre côté, attention à ne pas sous-estimer Auxerre qui ne possède pas un mauvais bilan à l'extérieur. À l'extérieur, Auxerre a réussi à gêner plusieurs équipes comme match nul face à Brest, victoire face à Reims, match nul face à Nice ou encore victoire face à Rennes récemment. Donc attention à ne pas sous-estimer Auxerre qui se déplace sans grande pression et sans stress. Mais bon, avec une petite sécurité, je vais clairement partir du côté lensois qui a encore une chance de jouer des places européennes et qui possède pour moi un effectif bien plus solide. Dans un stade bouillant avec une ambiance exceptionnelle, je vois les 100 et or au minimum reprendre un point. Je pars sur le pronostic suivant, Lens remboursé 6 matchs nuls. Montpellier-Reims, la relégation pour Montpellier en Ligue 2 la saison prochaine est quasiment actée. Le club est franchement résigné. On est sur une série catastrophique les amis, avec une énorme série de défaites, c'est 11 défaites consécutives du côté de Montpellier et donc honnêtement ça risque d'être compliqué face à Reims qui retrouve des belles couleurs en ce moment. Reims est en très grande forme, c'est 4 victoires sur ses 5 derniers matchs. Reims est actuellement 13e du classement, ça a encore besoin de quelques places pour être sûr et serein de valider un maintien cette année et donc je pense qu'il y a un gros déséquilibre. Comme je le disais, Montpellier c'est sur 11 défaites consécutives. Avant leur rencontre face à Marseille, ça n'avait plus marqué depuis 7 matchs de manière consécutive. Donc Montpellier, c'est la pire défense avec 71 goals encaissés
encaissés en 30 matchs et également la plus faible attaque du championnat avec seulement 22 buts marqués lors de ces 30 matchs. Ça risque donc d'être très compliqué. Reims avait réussi au match aller à s'imposer 4-2 et même si cette fois-ci il se déplace, je vois clairement Reims pouvoir au minimum repartir avec des points et je vais aller cette fois-ci chercher une belle cote aux alentours de 1,80. Je pars sur le pronostic simple et efficace, victoire de Reims. Nantes-Toulouse. Attention, avant d'analyser ce match, il faut noter plusieurs absents des deux côtés, notamment des suspensions pour carton rouge. On parle de l'attaquant guadeloupéen Marcus Coco qui est suspendu suite à un carton rouge et de l'autre côté, pour les Toulousains, c'est le défenseur Mackenzie qui est également suspendu pour la même raison. Donc attention, il y a vraiment des absents des deux côtés, que ce soit en attaque ou en défense. Ça risque d'être un match un tout petit peu remanié au niveau des compositions d'équipe. On a deux équipes qui sont dans une dynamique un petit peu différente. Du côté de Toulouse, c'est la catastrophe. On a aligné 5 défaites consécutives et la fin de saison est donc vraiment compliquée. On n'a plus grand chose à jouer. Il faut quand même prendre quelques points pour être sûr de se maintenir, mais la pression n'est plus à son maximum. Du côté nantais, la dynamique elle a parfois été un tout petit peu meilleure et puis surtout cette saison, on a réussi à gêner plusieurs équipes. Les Canaries ils ont 31 points, donc il faut qu'ils prennent encore quelques points pour assurer leur maintien. Mais par contre, comme je le disais, on a fait parfois des bons résultats. Un bon match nul le week-end passé face à Paris. Certes, Paris levait un petit peu le pied pour préparer sa Ligue des Champions, mais ça reste une très belle performance pour les Canaries. Les Canaries avaient également fait match nul face à Monaco, battu Lille, fait match nul face à Lyon. Et donc clairement, de retour à la maison, je ne comprends pas exactement le choix des bookmakers de les mettre outsider coté à plus de 3. Moi, je vois clairement les Canaries pouvoir au minimum tenir leur match nul. C'est le pronostic sur lequel je vais me baser. Je vais donc jouer cette fois-ci le non favori, l'outsider, et je vais partir sur Nantes ou match nul. Marseille-Brest, très belle affiche, très gros match et très belle rencontre pour clôturer ce week-end de Ligue 1. Les deux clubs ont tout à jouer sur ce match. La motivation est au maximum, la pression également est au maximum. Du côté de Marseille, on le sait, on a récupéré cette place de dauphin, mais pour la tenir et pour valider un podium cette année, voire valider une deuxième place, il va falloir continuer à prendre des points. Marseille est talonné évidemment par Monaco, Lille, Nice, Lyon ou encore Strasbourg et donc pas le droit à l'erreur sur ce genre de match. De l'autre côté, Brest, les Bretons, eux, ils ont encore un faible espoir de remonter dans le top 6, mais cet espoir doit être maintenu par la prise de points sur ce genre de match aussi face à des grosses équipes. Les Bretons donc vont devoir tout donner sur ce genre de match. Marseille avait réussi à s'imposer sur le match aller 5-1 et Marseille a réitéré ce score 5-1 sur son dernier match face à Montpellier le week-end dernier. Alors attention, c'est un score qui veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Marseille, on le sait, en termes d'offensif, d'attaquant, on est très bien. Marseille sait exactement comment créer des occasions et marquer des goals. On le voit, 5 buts marqués face à Montpellier, facile pour eux. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est ce petit goal qui a encore été encaissé. Marseille a une défense catastrophique avec toujours ce choix en interne de suspendre, en tout cas de ne pas faire jouer Mbemba. La défense des Marseillais, c'est honnêtement un fromage à trous. Et donc, j'ai vraiment peur pour les Marseillais. Les Marseillais, ils doivent trouver des solutions pour bétonner leur défense parce que c'est trop compliqué en ce moment. Les Marseillais encaissent beaucoup trop de goals. On l'a vu dans leur dernier match. De retour par contre chez eux, les Marseillais, ils savent recevoir au Vélodrome. Il y a une énorme ambiance, on le sait. Et les Marseillais ont réussi à bien gérer la pression du Vélodrome et savent maintenant comment recevoir leur adversaire à la maison et ils ont affiché des bons résultats. En parlant de mauvaise défense, ça va être également le cas du côté breton. Du côté breton, on a eu parfois du bon et du moins bon cette année à l'extérieur, mais cette fois-ci, on va devoir faire avec plusieurs absents. C'est le gardien titulaire Bizot qui est suspendu pour carton rouge et il y a également d'autres absents, des blessures, notamment toujours la blessure de Koulibaly qui est absent depuis plusieurs semaines ou encore d'autres suspensions pour carton rouge. Donc offensivement, on a des équipes qui savent marquer. Même du côté de Brest, évidemment, on s'est marqué. On a inscrit 8 buts sur les 3 derniers déplacements. Donc on a deux équipes qui savent marquer. Je pense qu'on aura droit à une belle rencontre, potentiellement des goals des deux côtés. Mais je vais quand même donner l'avantage aux Marseillais qui ont largement validé leur match aller et qui de retour dans un stade bouillant pour ne pas décevoir leurs supporters et enfin valider au minimum cette place en deuxième, cette place de dauphin. On le sait, Marseille en début de saison espérait se battre pour le titre. Ils ont dû se résigner
à ne plus jouer le titre, mais cette fois-ci, ils jouent la deuxième place et ils ne peuvent pas décevoir leurs supporters avec De Zerbi qui essaye de faire de son mieux à Marseille. Je pense que clairement, ici, on peut aller chercher la victoire. Je vais quand même couvrir le match nul et jouer également le nombre de goals puisque je vous l'ai dit, on a 2 mauvaises défenses mais 2 bonnes attaques. C'est pour ça que je pars sur le pronostic suivant. Victoire de Marseille ou match nul et plus d'1,5 goal dans le match. T'as kiffé cette analyse et tu veux plus de pronos? Alors n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram. Le lien est disponible juste ici en description de vidéo. Tous les jours, il y a énormément de contenu sur le pari sportif et également des pronostics gratuits. Donc rejoins ce groupe, c'est 100% gratuit et disponible pour tout le monde. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!